Il n'y a pas que le patrimoine des élus dans la vie et dans la vie politique, il y a aussi l'économie qui va de mal en pis. Et puis, il y a aussi l'UMP, son avenir, et nous allons en parler ce matin avec Valérie Pécresse, qui est députée UMP des Yvelines. Valérie Pécresse, oui, non. Est-ce que Pierre Moscovici, peut-il être rendu complice, j'ai bien dit, du mensonge de Jérôme Cahuzac sur ses comptes bancaires à l'étranger? Ce qui est certain, c'est que Pierre Moscovici a manqué de vigilance, au minimum de vigilance. Et j'espère qu'il n'a pas cherché sciemment à dissimuler les choses. Nous le saurons jeudi, puisque nous l'auditionnons à la Commission des Finances. Mais il y a une question à laquelle il n'a jamais répondu. Mediapart disait que M. Cahuzac avait un compte à Singapour. Pourquoi M. Moscovici n'a-t-il jamais interrogé les autorités singapouriennes? Le gouvernement peut-il tenir l'objectif de 2,9% du PIB en termes de déficit en 2014? Non, il ne le pourra pas avec le projet qu'il présente. On en reparlera. D'ailleurs, personne ne le croit et la Commission européenne elle-même lui demande de faire davantage d'efforts. Alors l'UMP, est-ce qu'elle doit revoter pour se choisir un président au mois de septembre? Oui, elle doit revoter. C'est l'accord qui a ramené la paix. On en reparle aussi, mais je vous invite à écouter d'abord Mme Vallaud-Belkacem, qui était ce matin sur BFM TV. En 2013, les efforts se sont répartis aux 2/3, en gros 20 milliards d'euros sur les recettes, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires des entreprises et des ménages, et pour 1/3, 10 milliards d'euros, sur les économies en dépenses de la part de l'État, de la sécurité sociale, etc. Eh bien, en 2014, nous voulons inverser ce rapport. Et donc, ça veut dire que c'est essentiellement nous, pour les 2/3, qui allons faire des efforts pour à peu près 15 milliards. Alors, Mme Vallaud-Belkacem, ce matin sur BFM TV, disait « En 2013, on fait 2/3 pour ce qui est des économies à faire, on les prélève aux 2/3 sur les impôts, et 1/3 d'économies, effectivement, sur le rythme, le train de vie de l'État, notamment. Et puis, en 2014, eh bien, on fera le contraire. Est-ce que vous la croyez? Aujourd'hui, que constate-t-on? Parce qu'il faut s'en tenir aux faits. Que constate-t-on? Le gouvernement a menti. On parle des mensonges de Jérôme Cahuzac, mais il y a 3 mensonges. Le premier, c'est sur son patrimoine, qui était caché en Suisse. Mais le deuxième, c'est sur le fait que nous ferions 3% de déficit en 2013. Il savait pertinemment en novembre que ses prévisions de croissance n'étaient pas les bonnes. Il savait pertinemment en novembre qu'il allait augmenter les dépenses et lâcher les vannes de la dépense publique. Il savait pertinemment que les impôts, l'overdose fiscale qu'il fait subir aux Français ne rapportera pas l'argent qu'il escompte. C'est pour ça que nous ne serons pas à 3% cette année. Et le troisième mensonge, c'est qu'il savait pertinemment qu'il allait continuer à augmenter les impôts l'année prochaine, et il a dit l'inverse. Mensonge sur les impôts, mensonge sur le déficit budgétaire, mensonge sur son patrimoine. Et alors l'année prochaine, est-ce que vous y croyez, alors qu'on nous annonce qu'il y aura un prélèvement de 10 milliards d'impôts supplémentaires? Mais c'est le minimum, 10 milliards. Parce Vous pensez que ça sera plus? Mais bien sûr, ce sera plus. Ce sera plus, et j'ai plusieurs indices qui laissent penser Lesquels? Que ce sera plus. Le premier, c'est que vous savez que le gouvernement se vante d'avoir mis en place un crédit d'impôt compétitivité pour les entreprises. 20 milliards pour les entreprises. 20 milliards pour les entreprises. Et si j'étais à la place des entreprises, je serais très inquiète. Parce qu'on très inquiète sur la survie de ce crédit d'impôt compétitivité. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Ces 20 milliards doivent être financés par 10 milliards d'économies supplémentaires, dont Mme Belkacem n'a évidemment pas parlé aujourd'hui. Elles doivent être financées aussi par 7 milliards de hausse de la TVA, celle-là on l'a oubliée, et par 3 milliards d'euros de fiscalité écologique. Où est cette fiscalité écologique? Donc, aux 10 milliards dont parle Mme Belkacem, aux 10 milliards dont parle Mme Belkacem, il va falloir ajouter 3 milliards de fiscalité écologique. Par ailleurs, j'ai entendu dans la loi de décentralisation parler de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Qu'est-ce que c'est l'autonomie fiscale des collectivités territoriales? C'est quoi? C'est la possibilité pour les collectivités de fixer les impôts locaux, le taux des impôts locaux. Et qu'a dit Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, lors de ses vœux? Il a dit merci au gouvernement de nous donner enfin des recettes supplémentaires pour mener nos politiques. Donc on va augmenter les impôts locaux. Et la gauche va vous dire, mais quand vous étiez aux affaires entre 2007 par exemple et 2011, on retrouve augmentation des dépenses publiques, 1,7%. Vous n'avez pas fait ces économies, vous aussi? Ah, excusez-moi, il y a 2
phase dans le quinquennat. C'était Nicolas avant que Sarkozy. vous soyez au budget et Pas après? du tout, pas du tout, pas du tout. C'était avant la crise de 2009 et après la crise de 2009. Nous avons subi une crise extraordinairement grave en 2009 et le gouvernement socialiste est totalement hypocrite de faire abstraction de cette crise. Cette crise aurait pu emporter l'ensemble du monde développé avec elle. Donc nous avons eu une crise qui nous a amené à creuser les déficits et à faire un plan de relance et à dépenser effectivement beaucoup jusqu'en 2009. Mais quand je suis partie du budget en 2011, nous avons fait, enfin quand j'étais au budget en 2011, c'est la première année où nous avons baissé en termes absolus la dépense publique dans ce pays. Et que se passe-t-il en 2012? Tous les verrous de la dépense ont été rouverts. Tous, les fonctionnaires, le SMIC, la retraite à 60 ans, la franchise sur l'aide médicale d'État, la convergence tarifaire hospitalière. Non mais attendez, il faut qu'on en parle. Monsieur Cahuzac a menti, il vous a trompé. La dépense n'a pas baissé, la dépense augmente singulièrement. Parlez-nous de vous maintenant. Alors, est-ce que vous êtes pour, vous avez dit oui, il faut revoter. Vous allez voter pour qui? Mais d'abord, Fillon ou Copé? D'abord, Monsieur Tréhard, permettez-moi de vous dire que dans une période où le chômage atteint des records, où le nombre de plans sociaux atteint des records, vous où allez le me dire que déficit... c'est pas la préoccupation des Français. Mais ça n'est absolument pas la préoccupation des Français. Donc j'aurais du mal, les internautes veulent savoir si c'est Fillon ou Copé pour vous. Pour qui allez-vous voter? Mais, enfin, mon choix, il est connu depuis toujours. Fillon. Moi, je souhaite aujourd'hui... Il faut revoter? Non, mais attendez. Je souhaite aujourd'hui que l'UMP soit dans la paix. Je souhaite aujourd'hui que l'UMP soit dans les propositions et dans l'opposition. Je souhaite que l'UMP parle d'une seule voix. Donc je ne veux pas qu'on fasse de ce débat sur le revote un sujet politique. C'est notre affaire. Laissez-nous faire, Monsieur Tréhard. Nous en parlerons avec les militants et c'est aux militants que nous devons de parler de ces sujets. Donc vous êtes un peu d'accord avec Le Maire, avec Xavier Bertrand qui disent finalement il ne faut peut-être pas revoter. En changeant les statuts, on peut poser la question aux militants. Lesquels militants diront non, annuler le vote. Là où je suis d'accord, c'est que la priorité, c'est la réforme des statuts. Ouais. Si nous avons des statuts qui permettent une élection transparente du président, sans possibilité de triche, si nous avons des statuts qui permettent une primaire en 2016 pour désigner notre président, notre candidat à la présidentielle, une primaire ouverte, c'est très important. Ouverte, c'est très important. À laquelle vous serez candidate. Attendez. Une primaire ouverte, c'est très important parce que ça donne une dynamique. L'important, c'est que les socialistes ont récupéré avec la primaire ouverte en 2012, ils ont récupéré des centaines de milliers de sympathisants qui les ont aidés à faire campagne. Nous ne pouvons pas nous priver de cette dynamique. Voilà. Bon, est-ce que vous serez candidate? En 2016 2016. Mais franchement, ce n'est pas du tout la question. Aujourd'hui, j'ai d'abord un vrai défi politique, qui est l'alternance en Île-de-France. Cette région, Île-de-France, elle a 8 milliards d'euros de budget entre les transports et son budget sur l'apprentissage, sur les lycées, sur le développement économique. Donc c'est votre objectif. Nous avons un chômage qui monte. Nous avons une région qui est totalement inerte face à la crise. Une région qui est totalement inerte face au Grand Paris. 2015, les régionales, hein? Ah, on n'en sait rien, c'est le Conseil constitutionnel qui décidera parce que les socialistes ont réussi ce tour de force de changer tous les calendriers électoraux et tous les modes électoraux. Et vous serez la candidate. Et le Conseil constitutionnel commence à trouver que c'est un petit peu beaucoup et que c'est peut-être inconstitutionnel, ce bon plaisir électoral des socialistes. Et vous serez la candidate de l'UMP. Écoutez, en tout cas, je serai candidate pour défendre mes idées, mes convictions. Et ce que je souhaite surtout, c'est que cette région, elle fasse le Grand Paris. Et le Grand Paris aujourd'hui, c'est pas avec les discours de Mme Belkacem qui sera financé. Jean-Marc Ayrault n'a pas mis l'argent sur la table pour faire ses investissements. Valérie Pécresse, merci beaucoup. Bonne journée.